Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le domaine de la sécurité électrique, aujourd'hui je vais vous montrer 5 erreurs à éviter en électricité. Je tiens à préciser que certaines erreurs que je vais vous citer peuvent être discutables. Après, libre à vous de les appliquer dans votre installation. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre point de vue ainsi vos arguments afin que tout le monde puisse en profiter. Le but est aussi de faire partager votre expérience. Précédemment, je vous ai fait pas mal de vidéos dans le domaine de la sécurité électrique, section de fil, bouton d'arrêt d'urgence, conséquences d'un mauvais serrage, etc. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller voir dans la playlist qui se nomme sécurité électrique. Pour notre tutoriel d'aujourd'hui, je vous invite encore une fois à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre. Première erreur que je vais mentionner, la section de câble. Que ce soit un disjoncteur, un interrupteur différentiel ou autre connexion à cage simple, je vous déconseille de mettre deux fils de section différentes dans la même cage. Pourquoi? Cela peut créer un mauvais serrage, un échauffement et surtout une mauvaise connexion et peut provoquer des conséquences dramatiques au niveau de votre installation électrique s'il y a trop d'intensité qui y circule. Ici, sur mon petit tableau, je vais vous donner deux exemples. Imaginons que sous mon disjoncteur 32 A qui est ici, je sors avec un fil de 1,5 mm² et un autre fil de 6 mm². Malgré le serrage que j'effectuerai, il y aura toujours un fil qui va être plus serré que l'autre. Certaines personnes vont me dire « Oui, mais on peut tortiller les fils ». Vous pouvez, mais je le déconseille. Le fait de tortiller les fils n'arrange pas les choses. Si c'était qu'un fil par exemple, vous pouvez faire comme ceci. Vous aurez un peu plus de surface de contact quand vous le rentrez dans la cage. Le deuxième exemple, c'est au niveau de mon alimentation. Imaginons que je n'ai plus de place sur les bornes de répartition qui est alimentée par le disjoncteur général. Or, je veux rajouter un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA qui est ici pour mes prises extérieures par exemple. Le seul repiquage que je peux faire est de me repiquer en amont de mon interrupteur différentiel qui est ici. Dans cette configuration, j'éviterai d'alimenter mon disjoncteur différentiel par une section inférieure à la section de fil qui alimente mon interrupteur différentiel. Dans mon cas qui est ici, je dois alimenter mon disjoncteur différentiel par du 16 mm² et non par une section de 2,5 mm². Par contre, pour que vous compreniez bien, si j'avais des connexions de libre sur les bornes de répartition qui sont ici, je peux alimenter mon disjoncteur différentiel 16 A en 2,5 mm² directement sur mes bornes de répartition. Deuxième erreur, les peignes pour alimenter les disjoncteurs divisionnaires. Cette partie me rend un peu furieux. Pourquoi? Car 90% des vidéos que j'ai regardées sur YouTube jusqu'aux fabricants des peignes font cette erreur-là. Surtout une en particulier. Cette fois-ci, je m'adresse un peu aux professionnels et aussi aux fabricants qui font leurs tutoriels sur YouTube. D'ailleurs, ce n'est pas que sur YouTube que je vois cette erreur, mais partout dans n'importe quel tableau électrique que j'ai ouvert, je vois ce problème. Bien sûr, on peut se défendre comme quoi il faut être habilité pour ouvrir un coffret électrique. Bien sûr, il faut porter les EPI, équipements de protection individuelle, pour intervenir dans un tableau électrique. Maintenant, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes habilité? Vous qui regardez les tutoriels d'électricité sur YouTube, est-ce que vous avez des gants isolants, un casque avec visière ou un tapis isolant? À mon avis, 90% des personnes qui regardent des vidéos tutoriels sur YouTube n'ont pas ce genre d'équipement. Donc, c'est à nous, messieurs les professionnels, de montrer l'exemple et de faire le maximum pour donner un bon contenu. Je me suis un peu emporté. Cette erreur-là est tellement une bêtise et les conséquences peuvent être dramatiques. C'est pour cette raison que je m'emporte. Sur mon tableau électrique qui est ici, j'ai alimenté mes disjoncteurs divisionnaires par des peignes. À présent, imaginons que c'est vous qui allez intervenir dans ce tableau. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je vous laisse quelques secondes pour trouver l'erreur. Moi, personnellement, j'ai peur de l'électricité. Pourtant, ça fait plusieurs années que je pratique ce métier. Pourquoi j'ai peur? Pour mes yeux, l'électricité est invisible. Comme sur mon tableau électrique qui est ici, le courant ne va pas m'avertir qu'il est là ou là. C'est pour cette raison que j'ai peur de l'électricité et que je prenne toutes les précautions de sécurité pour éviter des problèmes. Pour revenir à mon cas qui est ici, ce qui me rend furieux dans un tableau électrique, c'est de voir ce genre de bêtises. Ici par exemple, je suis incapable de savoir s'il y a du courant qui circule.
Pourtant, s'il y a du courant et que je touche là, par inadvertance, je suis très mal, mais vraiment très mal. C'est quelque chose de simple à faire et simple à réaliser. J'en suis sûr, en ouvrant votre tableau électrique, vous allez trouver les mêmes bêtises. Laissez-en un commentaire si vous avez la même chose chez vous, c'est-à-dire le cuivre qui dépasse. Je vais vous montrer comment on coupe un peigne pour que vous ne fassiez plus cette erreur. Exemple, dans 90% du temps, on coupe les peignes comme ceci. Vous voyez le résultat. Le cuivre dépasse. Donc ce n'est pas bon. Pour couper un peigne, il faut enlever la protection, couper le cuivre à ras, couper ensuite la protection en laissant un peu de marge pour nous protéger. Comme ceci. Sinon, sur certains peignes monophasés, c'est indémontable. Dans ce cas de figure, vous mettez du scotch Chatterton pour isoler le cuivre. C'est tellement facile à faire, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas le temps de le faire. Autre chose que je ne supporte pas également, c'est de voir des peignes réserve nus sans protection. S'il vous plaît, évitez ce genre de branchement car un accident, surtout en électricité, peut vite arriver. Si vous voulez mettre des réserves, mettez des caches. Bien sûr, il faut baisser l'interrupteur différentiel qui alimente les disjoncteurs divisionnaires avant de mettre la protection. Troisième erreur que j'ai vue récemment qui m'a mis hors de moi, c'est de voir ça. Comme vous le voyez ici, je vous laisse deviner le souci. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mon interrupteur différentiel qui est ici, qui est alimenté directement à partir de mon disjoncteur général abonné. Et à partir de cet interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. Ce problème-là, c'est un gros souci. Récemment, un des abonnés m'a envoyé une photo de son tableau électrique et j'ai vu le même cas de figure. Il se reconnaîtra. Il a fait faire son installation par un soi-disant professionnel, pseudo-électricien. S'il vous plaît, un petit conseil. Si vous voulez refaire votre installation, prenez un électricien qualifié. Quand je vois une installation électrique comme ça, cela me terrifie vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, comme vous le constatez, j'ai mon interrupteur différentiel qui alimente 8 disjoncteurs divisionnaires. Ces 8 disjoncteurs divisionnaires sont pontés entre eux. C'est-à-dire, de mon disjoncteur 1, j'ai mis un pont sur mon disjoncteur 2, etc. Jusqu'au 8e disjoncteur. Imaginez maintenant que mes 8 disjoncteurs consomment leur intensité maximale. Bien sûr, qui n'excède pas l'intensité de mon disjoncteur abonné. Sinon, ça fera sauter mon disjoncteur abonné. Imaginons que mes disjoncteurs consomment 59 ampères. Cela signifie qu'il y a 59 ampères qui vont passer par mes premiers fils qui sont ici. Cela peut engendrer que mes fils vont chauffer et quelques temps après se fragiliser et voire plus grave, un départ de feu. Pourquoi? Je vais vous expliquer le plus simplement possible. Imaginons que je baisse mes 7 premiers disjoncteurs. Je lève juste le dernier disjoncteur. L'équipement sur ce disjoncteur de 16 ampères tire une intensité de 12 ampères. Suivez bien l'explication. Cela veut dire qu'avant que l'intensité de 12 ampères arrive sur mon dernier disjoncteur, elle est d'abord passée par le premier fil qui sort de mon interrupteur différentiel qui va à mon premier disjoncteur. Ensuite, elle est passée par le deuxième fil, etc. jusqu'à ce que le courant arrive à mon dernier disjoncteur. Maintenant, je lève mon 7e disjoncteur et l'équipement qui est sous ce disjoncteur 20 ampères consomme une intensité de 18 ampères. Ce qui signifie que mes fils d'alimentation du premier disjoncteur au 7e disjoncteur vont supporter une intensité totale de 30 ampères. À partir du 7e disjoncteur, les 18 ampères qui vont être tirés par l'équipement sous le disjoncteur 20 ampères et le 8e disjoncteur, son équipement va tirer une intensité de 12 ampères. Maintenant, je vais lever mon disjoncteur de 32 ampères qui est mon 6e disjoncteur.
L'équipement sous celui-ci demande par exemple une intensité de 29 ampères. Ce qui signifie que mes fils qui sont là, c'est-à-dire à partir de mon interrupteur différentiel jusqu'au 6e disjoncteur, vont supporter une intensité de 59 ampères. Ce qui va se passer, c'est que mes fils vont chauffer et au fil du temps, cela va créer un départ de feu dans le tableau électrique. Pour voir les conséquences, je vous invite à voir après cette vidéo la vidéo qui se nomme section d'un câble électrique. Une solution simple pour résoudre ce problème, c'est de mettre des peignes. Quatrième erreur, branchement sous un disjoncteur. Ce branchement est de plus en plus rare de nos jours. On le trouve souvent dans un tableau électrique qui est un peu ancien. Dans une cage d'un disjoncteur, évitez de mettre plus de 2 fils. Dans certaines installations que j'ai vues, il y a eu 6 fils branchés sous un disjoncteur. Bien sûr que cela va fonctionner, peut-être des jours, voire des années. Mais un jour, quand il y aura un échauffement, des arcs électriques, voire un départ de feu, et cela ne va pas vous avertir malheureusement. Et plus grave, ça peut provoquer un incendie. Dans cette configuration, j'ai peur que votre assurance ne prenne pas en charge les dégâts. Comme je l'ai dit, 2 fils maximum. Cinquième erreur, le disjoncteur. Évitez de surcalibrer un disjoncteur. Je m'explique. Ici par exemple, pour alimenter mes prises qui sont là, je vais mettre un disjoncteur divisionnaire de 32 ampères. Par contre, sous ce disjoncteur 32 ampères, j'alimente mes prises avec une section de fil de 2,5 mm². De plus, sur mes prises, j'ai encore des multiprises qui alimentent mes équipements. Les dangers qui peuvent y avoir, il y en a 3 principalement. Tout d'abord, la section de câble qui n'est pas adéquate à mon disjoncteur. Si mon circuit consomme 31 ampères, mon fil va se fragiliser petit à petit. Bien sûr, une section de fil de 2,5 mm² possède une intensité maximale que peut supporter le fil. Deuxième danger, les prises. Si vous avez remarqué, elles ont une intensité maximale que peut supporter la prise. Habituellement, c'est du 16 ampères pour une prise murale dans une maison. Sur mon exemple qui est ici, si je mets plusieurs équipements qui ont une intensité totale de 31 ampères par exemple, ma prise risquerait de chauffer, voire créer un départ de feu. Mon disjoncteur ne va pas du tout réagir car il considère que tout est normal. Sauf dans le cas où il y aurait un court-circuit ou une surcharge électrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.